Dans une région reculée de l'Afrique de l'Ouest, se dressait un baobab majestueux, le plus grand que l'on ait jamais vu. Ses branches touffues formaient une canopée dense, et ses racines s'enfonçaient si profondément dans la terre qu'elles semblaient toucher le cœur du monde. Pourtant, cet arbre n'était pas une simple merveille naturelle. Les anciens du village racontaient qu'il était vivant, doté d'une bouche et de deux yeux rouges brillants qui s'ouvraient à la tombée de la nuit. On l'appelait le baobab maudit, et son ombre était crainte autant qu'admirée. Le village de Tunda vivait dans la crainte de cet arbre mystérieux. Depuis des générations, les habitants avaient appris à éviter le baobab, surtout après le coucher du soleil. Les anciens racontaient des histoires effrayantes de voyageurs imprudents qui avaient cherché refuge sous ses branches pour ne jamais être revus. On murmurait que l'arbre dévorait leurs âmes, les emprisonnant à jamais dans son tronc noueux. Malgré cela, le baobab était aussi un lieu de fascination. Les enfants du village osaient parfois s'en approcher pendant la journée, lançant des cailloux sur son tronc et fuyant en riant nerveusement. Les anciens, eux, observaient avec appréhension, rappelant que même le jour, l'arbre pouvait entendre et se venger. Le baobab n'avait pas toujours été maudit. Il y a fort longtemps, avant que la malédiction ne frappe, il était un symbole de vie et de prospérité. Les villageois y tenaient des cérémonies, y suspendaient des offrandes et chantaient sous ses branches. Mais un événement tragique avait changé le destin de l'arbre pour toujours. Une jeune femme du nom de Wari, réputée pour sa beauté et sa sagesse, avait été sacrifiée au pied du baobab par un sorcier avide de pouvoir. Wari avait fourni pour sa vie, mais ses cris avaient été noyés par les incantations du sorcier. Avant de rendre son dernier souffle, elle maudit l'arbre, jurant qu'il serait témoin de son injustice pour l'éternité. Depuis ce jour, l'arbre avait pris une forme sinistre, et les nuits étaient hantées par des murmures que seuls les plus courageux osaient écouter. Kena, une jeune fille du village, a décidé de découvrir la vérité sur le baobab maudit. Malgré les avertissements des anciens, elle attendit que tout le village soit endormi et se rendit au pied de l'arbre, sa lanterne à la main. Lorsque le baobab prend la parole, ses yeux rouges brillèrent et sa bouche s'ouvrira lentement. « Pourquoi m'avez-vous abandonné ? Pourquoi avez-vous oublié mon histoire ?» résonna la voix grave de l'arbre. Kena, prise de courage, répondit « Je veux comprendre. Pourquoi hantes-tu notre village ?» Le baobab raconta alors son histoire, sa voix remplie de douleur et de regret. Il parle de Wari, de la trahison des hommes, et du poids de la malédiction qu'il portait depuis des siècles. « Je ne veux pas faire de mal, » a ajouté l'arbre. Mais je suis prisonnier de cette haine. Chaque fois que l'on m'ignore, elle grandit, se nourrissant de mes racines. Kena, émue par les paroles du baobab, décidant qu'elle ne pouvait pas rester passive. Elle passa les jours suivants à parler aux anciens du village, leur racontant ce qu'elle avait appris. Bien que beaucoup d'entre eux aient refusé de la croire, certains acceptèrent de l'écouter. Un matin, une cérémonie fut organisée autour du baobab. Les villageois répartirent des offrandes, chantèrent des prières de pardon, et gravirent des symboles de paix sur son tronc. L'atmosphère changea. Les yeux rouges de l'arbre s'éteignent, et pour la première fois depuis des siècles, le baobab est devenu silencieux. L'histoire du baobab maudit nous enseigne que les blessures du passé, même les plus profondes, peuvent être guéries par la compréhension, le courage et le pardon. Dans chaque malédiction se cache une leçon, et dans chaque tragédie, une opportunité de rédemption. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle légende captivante.